Allez, c'est parti, c'est parti. Vendredi 25 juillet 2025, salut à tous. Alors, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Je ne sais pas la première, j'ai pas encore... là, après, il faut que je mange, hein, et que je parte... tiens, c'est bizarre. Je vois les prévisions météo pour cet après-midi, plein orage, et puis sur Lyon. Là, c'est plein soleil, hein. Ce matin, il y avait 13 degrés. Donc, blouson de cuir, même si j'étais le seul à emporter à Neuville, au marché. Mais cet après-midi, ça m'étonne, hein. 24, ouais, et orage, ça m'étonne. Bon, on va bien voir. Alors, on fera ce soir la vidéo, j'espère, avec mes achats d'hier. Il n'y a pas eu grand-chose, hein, et ceux d'aujourd'hui. Je suis rentré rien dans la boîte aux lettres. C'est un jour sur deux. Je pense qu'il n'y a même pas de facteur qui passe, alors que j'attends encore une tonne de colis. On va commencer. Alors, c'est une vidéo de finale, enfin de bilan sur la série télé Super Flic, les 10 épisodes que j'ai visionnés, certains 2 fois, et que j'ai mis sur DVD maison sur YouTube. Mais avant, on commence par les trouvailles d'hier. Comme ça fera une vidéo avec deux trucs dessus. Alors, dans ma boîte aux lettres hier, j'ai reçu le DVD que j'ai payé assez cher, hein, sur Rakuten, mais c'était là qu'il était le moins cher, mais ça me fait quand même 16 € au total. Les Trésors Warner, donc c'est TCM, la chaîne que je capte, hein, sur MyCanal. Donc un western avec Clint Walker. Alors, super western, mais j'ai été déçu dès le début. Eh ben, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous annoncer ? Le titre est en français, je m'en rappelais pas, pour la simple raison qu'il est en VO sous-titré. Donc, est-ce qu'il n'a pas été, est-ce qu'il a pas été doublé à l'époque? J'en sais rien. J'en sais rien. Ouais, je vous ai pas montré. C'est le retour du t-shirt Batman. C'est le retour du look Batman. Enfin, Batman en Bruce Wayne, hein, avec le blouson de cuir, c'est pas Batman en uniforme. Bon, alors, super film. Il y a des choses qui m'ont touché. Alors, au début, pas jusqu'à la fin, mais au début, je me croyais dans un épisode de Cheyenne. Parce qu'il y a une énorme baston. Alors, il y a le héros, hein, le jeune héros du film. Hein. Le héros, c'est bien sûr Clint Walker, jeune héros du film, qui a un visage qui ressemble un peu à James Dean. Je pense qu'il doit avoir à peu près le même âge qu'avait James Dean. Il doit avoir 24-25 ans dans le film. Il se bat contre des militaires, donc des tuniques bleues, la cavalerie, si vous préférez, dans comment on appelle ça, le fort, dans le fort où la cavalerie loge. Hein. Et il se bat contre 5 ou 6 membres de l'armée. Donc évidemment, alors il se débrouille très bien, mais il se fait tabasser, c'est obligé. Donc c'est marrant parce que Clint Walker, il regarde la scène pendant un bon moment, il bouge pas. Alors j'ai dit, mais attends, il va pas intervenir, lui qui adore se battre. Bon, alors quand il voit qu'il se fait rouer de coups de pied, il intervient enfin. Et alors là, c'est les mêmes bastons. Mais j'attends de voir la suite de la série Cheyenne, hein, pour en juger, que dans la saison 1 de Cheyenne, c'est-à-dire que c'est athlétique, il se bat tour à tour contre une dizaine de tuniques bleues, c'est incroyable, on se demande qui va gagner, et à la fin, alors bon, il a la gueule en sang, mais c'est lui qui gagne. Et comme je vous avais dit, dans des interviews récentes de lui qu'on peut voir sur YouTube, quand il est vieux, il racontait que les coups étaient vraiment portés dans les scènes dans Cheyenne, parce que c'est lui qui se donnait à fond, qui tapait pour de vrai, qui ne respectait pas la chorégraphie qui avait été préparée, quoi. Et je pense que dans le film, malgré que c'est pas Cheyenne, je pense que c'est pareil, parce que pour se battre contre une dizaine de tuniques bleues, c'est incroyable. Alors, il y a aussi beaucoup d'Indiens, magnifiques costumes, magnifiques villages, oh les paysages, les couleurs, oh tout est magnifique. Voilà, et donc c'est une Indienne dont il est amoureux, et les Indiens sont contre. Et alors, il y a un truc aussi que j'aime pas,
au début du film, alors là, vous voyez, il est habillé en cow-boy. Mais au début du film, à des moments, il est habillé comme Old Shatterhand. Attendez, est-ce qu'on y voit, là? Ouais, mais là, on voit que le haut. Comme vous voyez, il a bien un chapeau de cow-boy, mais en bas, il est habillé un peu en trappeur, avec des franges, en daim, avec des franges, comme Lex Barker. Bon. Et dans un bar, enfin dans un saloon, il se fait prendre, c'est pas lui qui cherche la bagarre, il boit sa bière tranquillement, hein. Donc vraiment, et puis il répond pas, il encaisse, ça dure un moment comme ça, des cow-boys qui disent qu'est-ce que c'est le grand indien là-bas, depuis quand on accepte des indiens dans un bar? On devrait le foutre dehors, on devrait pas accepter de lui servir une bière, hein. Attendez, Clint Walker, 1m98, enfin je sais que c'est un film, mais moi je m'amuserais pas à lui manquer de respect, à le provoquer comme ça dans un... tout à l'heure j'étais dans mon bar à Neuville, je m'amuserais pas à faire ça contre un géant de 1m98, même habillé pour eux en indien. Moi je trouve pas, hein. Moi je trouve qu'il est habillé en Davy Crockett. Bon, après c'est à vous de voir si vous trouvez que Davy Crockett est habillé en indien. Bon, alors donc hier, alors d'abord la séance avec la kiné. Elle part un mois. Donc, elle ne peut pas faire, elle n'est pas équipée pour les ondes de choc. Elle part un mois en vacances. Mon prochain rendez-vous avec elle n'est pas avant le lundi 1er septembre. Elle m'a dit d'aller sur place, vous savez, l'autre cabinet Attendez, je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir là. L'autre cabinet de kiné qui m'a jamais rappelé, où j'ai laissé un long message vocal. Donc, comme comment je peux dire, je me suis fait remarquer là-bas. J'ai fait le forcing, si vous voulez. J'ai fait le cow-boy. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et donc, ça a fait sortir un kiné qui m'a dit: ah non, on vous a pas oublié, vous êtes sur la liste d'attente des personnes à rappeler. Non, mais vous vous rendez compte, depuis 10 jours. Bon. Et en plus, il m'a dit, oui, effectivement, on va partir en vacances, il restera que 2 kinés dans le cabinet. Bon. Et non, on ne fait pas les ondes de choc. Aucun des 6 kinés de notre cabinet n'a les ondes de choc. Il faut chercher sur Doctolib. Alors, j'ai cherché. Alors, le problème, il y a un ostéopathe à Neuville. Les premières places, c'est le 8 août. Il prend 60 € par séance. Donc, 60 €, ce n'est pas remboursé. Moi, il y a ma mutuelle qui donne 30 € par séance d'ostéopathe, mais avec un maximum de 100 par an. Donc là, ils m'ont déjà donné 30 € pour ma précédente séance d'ostéopathe, là, vous savez, il y a quelques semaines. Tiens, il se met... Alors là, c'est n'importe quoi, hein. Il se met à pleuvoir sous le soleil. Ah bah ça y est, ça se court. Attendez. Bon, n'importe quoi. Alors, bon, comment je peux finir pour ça, là? Ah, ils m'ont dit, on vous laisse sur la liste d'attente pour vous faire des soins, mais ça sera pas des ondes de choc. Bon. Et donc, l'ostéopathe, moi, j'hésite, hein. À Neuville, j'en fais rien, parce que s'il faut 3, 4, 5 séances, au bout d'un moment, ça sera entièrement de ma poche, les 60 €, hein. Et après, il y a des kinés, mais c'est plus loin, c'est à Caluire, donc la commune où maman habitait. Donc, il faut que je prenne le 70, puis que je prenne le deuxième bus comme je prends pour aller à la Croix-Rousse. J'en sais rien. Et j'ai vu que les places... Ouais, j'ai vu qu'il y avait des places pour le 28 juillet. Attendez, c'est très tôt. À mon avis, il y a des gros dépassements d'honoraires, hein. Quand vous avez des places aussi vite que ça sur Doctolib, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Bon, voilà pour ça. Ensuite, elle m'a donné la kiné et ils m'en ont reparlé au cabinet. Elle a des exercices à faire pour... bon, je peux pas vous montrer puisque je tiens le téléphone avec l'autre main. Avec les 2 bras à étirer en l'air. Et aussi avec le bras comme ça, mais en m'appuyant le bras gauche. Par exemple sur l'évier. Et puis tourner tout ça jusqu'à ce que ça fasse mal. Bon. Et ils me disent que le calcaire que j'ai, bon, normalement ça peut durer 6 mois, 10 mois, 1 an.
et au bout, on ne sait pas quand, et ça craque tout seul. En fait, ça se disloque. Et il paraît que ça fait très mal quand ça craque, et après, ça va s'évacuer dans le sang, et ça va s'arrêter. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle si j'ai pas ça pour les 30 prochaines années. Par contre, voilà, moi, ça dure quand même depuis fin janvier, que ça a commencé dans le bras gauche, après dans le bras droit, et toujours un petit peu dans le bras gauche. Ben, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, on est fin juillet. 6 mois, 5 mois selon mes bras, mais attendez, ça fait déjà... Ouais, ça fait déjà un moment. Hein. Bon, la deuxième chose, pour les verrues, c'était la 6e et dernière séance. Il m'a proposé d'en faire une 7e. J'ai dit non, faut arrêter, parce que les 2 dernières séances ne sont pas du tout prises en charge par la Sécu, ne sont pas remboursées. Il y en a, il reste une énorme sur un doigt de pied, que malgré les 5 fois où il a mis la crème vermicide, ça refuse de passer. Il m'a dit, je ne peux pas, ouais, ça je vous ai montré, hein, ça je vous ai montré, je peux y refermer. Je ne peux pas je n'arrive pas à avoir cette verrue. Donc, il m'a fait acheter, pas remboursé à la pharmacie. Alors, vous allez rigoler, ça s'appelle pommade cochon. Voyez, c'est avec de l'acide salicylique dedans. Salicylique. Bon, alors c'est minuscule, 7,70 € ça. Alors j'avais regardé sur internet hier soir, c'est tout le même prix. Même sur Amazon, sur partout, c'est tout le même prix. Vous trouvez pas par exemple à 5 € ou à 6 €. Enfin sur internet en tout cas j'ai pas trouvé. C'est minuscule et il faut mettre le soir. Et à chaque fois il faut mettre un pansement autour. Et ça doit en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça doit désagréger la verrue. Bon, on va voir. Par contre, ah ouais, c'est bon, il y a le expire en 2028. Ouais, c'est bon parce qu'ils disent qu'il faut pas. C'est plus valable quand on dépasse. Attendez. C'est plus valable quand on dépasse la date limite. Bon. Donc, je ne devais pas aller à la boîte à livres de Fontaine hier en sortant de la kiné. Je devais reprendre mon bus directement. Mais j'y suis allé pour voir ce cabinet de kiné pour faire le forcing là-bas, puisqu'ils m'ont jamais rappelé. Et donc, j'ai eu la grosse surprise de trouver 2 Astérix dans la boîte à livres. C'est très rare, ça n'arrive presque jamais, parce que les gens se jettent dessus, ou les gosses se jettent dessus. Ah, c'est Astérix. Ah, c'est Astérix. Bon, alors, l'explication, comme vous le voyez, comment ça se fait que ça n'a pas été pris? Parce que ce sont des épaves. Ils sont en mauvais état. Mais il faut aussi que je vous dise la date. Donc là, vous voyez, donc là, c'est à recoller, là. Mais il manque pas de page dedans. 1976. J'avais 6 ans. Voilà. Alors, c'est gribouillé, mais heureusement, aucune page de BD n'est gribouillée. Par contre, vous voyez, bon là c'est craqué, mais non, il manque rien. Par contre, à la fin, ça recommence, regardez. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis rentré dans un état de ma tournée hier soir. Oh là 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 là, oh là là. Jamais je suis rentré aussi tard de ma vie, à 23 h. J'ai eu beaucoup de problèmes de ralentissement. Dehors, il y avait 18 degrés. C'était pas les températures qu'il y avait pendant la canicule. Pendant les canicules, les 2 canicules qu'on a eues, je croisais assez peu de gens dehors en train de se promener à 22 h. Là, toutes les rues étaient pleines à craquer de promeneurs, de familles entières, voilées, qui prenaient le frais, j'en sais rien, je sais pas, avec leur voile autour de la tête, s'ils sentent vraiment de la fraîcheur, j'en sais rien. Bon. Et bon, ça a été un cauchemar. Je suis rentré complètement KO,
à 23 h. Et il y a Tintin qui a enfin commencé sur Gulli. D'habitude, c'était début juillet. Bah, ça commence fin juillet. Donc, j'ai loupé les premiers épisodes. Et bon, j'ai pas bouffé parce que j'étais complètement repu après tout ce que j'avais, ce que je vous ai montré à la Pardieu hier. J'ai juste mangé un yaourt. Et donc, boulanger catastrophique. Donc, je pense que je vais y retourner dimanche soir. Parce que là, c'est une honte. Il y a même pas de pain. J'ai même pas de pain. Et que des ralentissements. Rien dans les boîtes à livres. Les journaux, heureusement qui manquaient, je les ai trouvés. J'ai retrouvé le Diverto, donc avec les Schtroumpfs en bon état. Donc j'ai jeté celui qui était plein de taches de gras et ça rime. Et puis alors le deuxième, alors regardez, c'est en mauvais état, hein. Mais pareil, il manque pas de pages, donc je veux quand même le garder. Le deuxième, tenez-vous bien, 1969. Je n'étais évidemment pas né. Peut-être que maman me portait déjà, j'en sais rien. Bah oui, fin 69, bah oui. Bah oui, elle me portait déjà. Ouais, mais vous voyez, c'est plein de tâches. Donc après, voilà, il manque pas de pages, hein. Ok, vous voyez, c'est pas gribouillé. Non, écoutez, il manque pas de pages. Je vais quand même le garder. N'hésitez pas à me donner vos avis. Alors, vous voyez, derrière, c'est tout esquinté. Bon, ok. Alors ça, on va aller voir ça. On va aller voir ça ensemble. Donc, j'ai reçu ça, que j'ai payé une fortune. Depuis que j'ai racheté un château des ombres d'époque, qui était vide, enfin, il manquait tous les accessoires, donc ça m'a coûté cher, et puis ça a été des années pour racheter à droite à gauche des petits accessoires pour compléter tout ça. Bon, j'avais ce truc là qui tient comment ça s'appelle? Bah, la mitraillette, hein, voilà, moi j'y appelle la mitraillette. Alors attendez, je vous montre aussi ça. Alors j'ai reçu aussi un Nils Holgersson de poche, l'été en Laponie. Bon, attendez, d'ailleurs il faut que je le prenne. Ah merde. Il faut que je le prenne en photo pour mon blog et mes réseaux. Voilà. Alors c'est le numéro. Ok, je le prendrai. Alors, voilà mes petits livres que j'ai de Nils. Alors, il y a ceux de mon enfance de l'époque, il y a ceux aussi récupérés depuis 21 ans que j'ai Internet. Donc, il y en a en tout 24. Je les aurai jamais tous, hein. Alors là, c'est même pas la peine d'y rêver, c'est impossible. Surtout que sur le net, je l'ai en alerte eBay, hein, je vois souvent repasser les mêmes. Donc vous voyez, j'ai le dernier. Il rentre à la maison. Oh, qu'est-ce que c'est touchant, ça. Qu'est-ce que c'est touchant. Avant, ils les aimaient pas au début de la série. Maintenant, ils aiment tellement les oies. Vous voyez, donc j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, bon, un des épisodes les plus connus, hein, Smir le renard. 6, 7, 8. Ouais, je commence avec le numéro 15, j'ai même pas les premiers, hein. Donc ça m'en fait 8, plus le nouveau 9. Et j'en attends un 10e prochainement, mais c'est je crois que, je sais plus si c'est en mondial relais, si ça sera pas dans ma boîte aux lettres. Attendez, je vais les mettre à côté pour ma photo. Ça sera plus sympa de faire une photo, vous voyez, avec... Voilà, et puis on va aller voir ça. Alors, j'y ai payé une fortune. Depuis tant d'années que j'ai Internet, je trouvais... Attendez... Je trouvais jamais en pièces détachées. Alors, je vais vous dire le prix dans mes notes, là. Alors, le Nils, bon, je l'ai payé 4 € plus frais de port, hein. Ok, voilà. Ensemble, regardez, ensemble, tourelle et plancher, Iman Musclor, hein, Motu, Castle, le Château des Ombres, 1981, original, hein, c'est pas de la repro, hein. Donc, 15 $.
ok, mais 22 $ de frais de port, alors que ça pèse, c'était dans une enveloppe à bulles, hein, ça pèse strictement rien, plus 7,40 de TVA. Alors ça c'est bien, parce que normalement ça veut dire que c'est la douane, je sais pas comment ils la connaissent d'avance, mais en tout cas c'est la douane, donc j'ai rien payé, je l'ai eu dans ma boîte aux lettres. Sauf que j'ai eu la grosse surprise de voir qu'il y a une étiquette collée par-dessus. Des États-Unis, ça a été en Allemagne, et ça m'a été envoyé d'Allemagne. Donc finalement, j'aurais pas payé de douane, je comprends rien. Donc ça me fait quand même, alors ça fait mal au bide, hein. Ça me fait quand même 43 $. Eh ben, ah ça fait mal au bide, hein. 43 $. De toute façon, ça fait 21 ans que j'ai eBay, que j'y ai notamment en alerte. Jamais, je n'y trouve jamais. Enfin si, j'en trouve. D'ailleurs, les vendeurs n'arrivent pas à y vendre. J'en trouve, ils en vendent avec les deux, vous voyez, les deux trucs cassés, comme sur le mien. Donc c'est invendable, et moi j'achèterai jamais ça. Voilà. Ouais, donc là, il tient jamais. Alors ça, ah, il faut que j'enlève mon autocollant. Ouais, il faut que j'enlève mon autocollant. Vous vous rendez compte, moi c'est tout cassé. Alors c'est cassé devant et c'est cassé là. C'est tout cassé. Alors là, je vais faire attention. Pourquoi j'arrive pas à l'enfoncer? Ah, c'est bon. Enfin. Bon. Oh putain. Oh putain. Non mais là... Ok. Cowboy, ok. Et ça, alors ça, c'est l'autre, hein, mais l'autre est pas cassé, hein. L'autre où j'ai mis le... Attendez. L'autre où j'ai mis ma sorcière vintage, hein. Par contre, j'ai pas son arme. Alors l'arme, on la retrouve sur eBay, USA, Angleterre. C'est une fortune. C'est une fortune. Non, mais je paye pas... Ouais, vous voyez, l'autre c'est pas abîmé, hein, de toute façon. Donc je vais quand même le remplacer. Et ça c'est bien marqué en dessous, vous voyez, 81. Vous voyez, c'est bien vintage. Hein. Mais je vais quand même le remplacer. Non mais comme ça. Voilà. Je sais plus si c'est comme ça. Ok. Ça c'est un truc pour tenir les pieds qui était... vous voyez, c'est bien marqué sorcière, hein, sorceresse. Non mais là, qu'est-ce que je fais là? Voilà, comme ça. Oh, j'en sais rien. Parce que sinon, elle tient pas bien. Bon, allez, c'est pas grave. Ah, et puis alors ça, vous voyez, ça tient pas bien, là. Je me demande si je vais pas racheter une plateforme comme ça, parce qu'il y a un côté... Non, c'est pas, ce côté n'est pas cassé. Je crois que c'est de l'autre côté que c'est... Ça tient pas. Attendez. Ah non, mais c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ouais, mais pourquoi de l'autre côté, ça tient pas bien? Non, mais je suis sûr que c'est de l'autre côté que c'est cassé. Là, c'est les décors d'époque, hein, que j'avais racheté parce qu'ils n'y étaient pas dans le château, que j'avais acheté 15 € à Nathalie Rabier, qui l'avait trouvé en brocante. Hein, donc elle l'avait déjà pour elle, et elle l'avait repris pour le proposer. Ok. Bon, voilà pour ça. Bon, ben on a vu toutes les trouvailles. On va passer à Superflic. Et après...
Super flic, et après, ouais, et après, il faut que je mange. Bon. Ça, je l'avais montré, mon petit chéri. Il était à la grande récré, mais dans le rayon où j'ai pris le Hulk, donc c'est un gosse qu'il a posé, qu'il avait dans la main, qu'il a posé par... vous voyez, il était mal rangé. Et j'ai dit, mais il est trop mignon, ce petit chéri. Il est trop mignon. Je l'ai pris. Alors, on termine la vidéo par Super Flic. Alors, Sacré Bazar. Donc j'ai tout mis sur DVD maison. J'ai vu certains épisodes, j'ai revu certains épisodes 2 fois tellement j'étais fan. Alors je suis d'accord sur la chaîne YouTube où ils sont, le seul endroit du net, hein, mais je vous rappelle qu'il manque 4 épisodes. Et alors ça c'est autre chose qui me fait mal au bide, hein, parce que 4 épisodes manquants et on n'a pas le pilote, on n'a pas le premier que j'ai jamais revu depuis 88. J'aurais tellement voulu le revoir et le gars m'a répondu, hein, m'a dit non, je ne le trouve pas, je ne trouve pas les 4 manquants. Il n'y a rien à faire. Et donc, alors, personne les a enregistrés sur VHS, à part bon les disques ont été mis en ligne. La personne, il lui en manquait 4. J'en sais rien. Donc, ça commence, épisode. Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Épisode 2, 3, 4. Ensuite, 5, 6, 7. OK. 8 et 9. Il manque le 10. Épisode 10. Le 11. Alors, le 11, à la fin des épisodes, il y avait toujours un teaser du prochain épisode. Alors, on les revoit. Alors, est-ce qu'on les avait vus dans le pilote? Ça, j'en sais rien. On les revoit tous les deux habillés en flic, en uniforme, avec aussi la casquette, vous savez, sur la tête, enfin la casquette, ouais, le béret, tout ça, ce qu'on ne voit jamais les autres épisodes de la série. Hein. On les voit toujours en civil. Hein. Bon. Et on voit que Paul Sorvino, bon, ils courent tous les deux après des truands, c'est plein d'actions et tout, le fameux épisode. On voit que Paul Sorvino, avec son embonpoint, il a vraiment du mal. Il sue comme un boeuf. J'ai rarement vu, enfin, c'est juste le teaser, hein, autant de transpiration qui dégouline sur la figure et tout. Et c'est à chaque fois Moffett, le jeune flic, avec qui pourtant il est souvent en conflit, qui le soutient, qui l'aide, qui le relève, qui le ramasse, qui à un moment le tient par le bras pour qu'il tienne le coup. Et donc, bah, l'épisode, impossible de le revoir. Alors, je vais vous montrer quelques extraits en espérant ne pas être bloqué. Toujours la même histoire. Bon, vu que la série n'est jamais sortie ni en VHS aux USA, ni en DVD, il n'y a aucun... Bon, c'est une production Disney. Je suppose que c'est encore des droits Disney. Je n'en sais rien. La série est maudite. Elle est introuvable. Et je suis d'accord avec des gens sur la chaîne YouTube qui disent c'était l'ancêtre, ça préfigurait la série actuelle The Rookie. Attention, c'est le même nom. En VO, là, c'est The Oldest, le plus vieux, The Oldest Rookie. Et la série actuelle qui passe sur les samedis soirs sur M6 avec Nathan Fillion, hein, c'est The Rookie et qui a plusieurs saisons. Par contre, c'est pas... Alors en France, ça marche pas. J'ai vu que les audiences sur M6 étaient très mauvaises, mais aux USA, si, il y a beaucoup de saisons. Hein. Donc là, 14 épisodes seulement, ça n'a pas été le même destin. Hein. Bon, alors je sais pas ce qui se passe. Donc on n'a pas l'épisode 11 et le dernier que vous trouvez sur YouTube, c'est l'épisode 13, c'est-à-dire l'avant-dernier. Je sais pas ce qui se passe. Donc mon pote Moffett, Moffett, il avait les cheveux longs jusque-là dans la série à la MacGyver. Donc long dessus,
un peu long derrière dans le cou. Je vais vous montrer. Et à partir de cet épisode, il a une sacrée coupe de cheveux. Les cheveux sont très courts derrière. Alors curieusement, ça va vous surprendre de ma part, curieusement, je le préfère 1000 fois avec les cheveux très courts. Je trouve qu'il fait plus homme. Il fait plus... Alors, j'ai regardé à l'époque de la série, parce que là, il a 70 ans. Je suis sidéré. Je n'en reviens pas. En 2025, il a 70 ans. Attendez, il fait 15 de moins quand vous regardez les photos. Bon. Il avait 33 ans au moment de la série. Donc, vous voyez, son personnage était déjà plus jeune, puisque on disait que dans le premier épisode pilote, il sortait de l'école de police. Et donc, il était affecté à l'équipe avec Paul Sorvino. Donc là, vous voyez, on revient sur mon... Vous voyez, c'est ça, les droits. Les droits, je pense que c'est eux qui ont les droits de la série. Vous voyez, alors, ce que je comprends pas, c'est que vous voyez, par exemple, cette photo, c'est en septembre 1987, donc c'est bien le tout début, le lancement de la série. Et il a déjà les cheveux courts, là. Il a déjà les cheveux courts, ce qui veut dire que là, les 14 épisodes avaient déjà été tournés. Mais attendez, s'il n'y a que 14 épisodes, c'est bien qu'elle a été annulée pour manque d'audience. Ou alors, est-ce que c'était une saison de 14 épisodes d'essai? Je comprends pas. Donc, vous voyez là, dans mes photos, cette photo, c'est bien, avec les cheveux longs, c'est bien les 12 premiers épisodes. Et le blouson de cuir, ouais, il le porte tout le temps dedans. Et la chemise aussi. C'est bien. Voilà. Par contre, là, vous voyez, là, toute cette série de photos, il a les cheveux courts. Vous voyez, là, il a les cheveux, vraiment les cheveux très courts derrière. Vous voyez, avec les Santiago que vous allez voir dans les extraits que je vais vous montrer. Les Santiago qui ne portent pas, en fait, dans les 12 premiers épisodes. Enfin, le premier, je ne l'ai pas vu. Je vous ai expliqué. Hein. Bon. Et il les porte je me rappelle, à partir de l'épisode donc 13 et l'épisode 14. Le dernier épisode, je me rappelle qu'il est en Santiago tout le long des 2 épisodes. Là. Donc, toutes ces photos de promo ont été faites à la toute fin de la série, de la saison, ou au moins lors des 2 derniers épisodes, 13 et 14. Vous voyez, cette photo-là, avec le cadavre par terre, alors on n'y voit pas dans l'épisode 13. Est-ce que c'est dans l'épisode 14? Je n'en sais rien. 1987, hein, c'est marqué. Ouais, c'est bien marqué. Et là... Oh bah là, c'est encore pire. 86, mais non, la série, elle est de septembre 87 à janvier 88. Dave Moffett est un jeune rookie. Et là, il a les cheveux longs. Là, c'est les premiers épisodes. Enfin, c'est les 12 premiers épisodes. C'est bizarre. Bon, alors, la série change complètement à partir de l'épisode où il a les cheveux courts. Il trouve un bébé devant sa porte, dans un carton. Donc, sa vie est complètement bouleversée. Il doit s'occuper du bébé alors qu'il n'y connaît rien. Donc, Paul Sorvino vient l'aider. Et vous allez voir, même à un moment, il est chez Moffett. Et, enfin, je vais vous montrer. Voilà. Et après, faut que je mange. Hein. Alors donc, au début de l'épisode, il a sa vie habituelle. Il sort avec une nouvelle petite amie qu'on n'a pas vue c'était une autre. C'était d'autres dans les épisodes précédents. C'était pas elle. Mais dès qu'ils arrivent devant chez lui où ils allaient faire l'amour, ils trouvent le bébé. Elle se casse. Elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, il lui dit j'ai pas de bébé, c'est pas à moi, mais je te jure, c'est pas mon bébé, tout ça, je sais pas ce qu'il fait devant ma porte. Et elle le croit pas, elle en croit pas un mot et elle s'en va. Alors je vous montre. Ah, attendez.
Attendez, j'ai coupé le son là de la télé. Voilà. Allez. Bon, j'espère que ça va pas être bloqué. Hein. Vous voyez, c'est sa petite amie, que je trouve d'ailleurs pas belle, mais bon. Hello, baby. You come with me. I never left you to get involved with it, didn't I am involved. But we're looking for Tony Joe. Yeah, they're armed. Hold on a second. Alors c'est dingue parce qu'il l'emmène même au poste de police. Le chef, il est furieux, bien sûr, parce qu'il a personne pour garder son bébé chez lui pendant qu'il bosse comme flic. Ça donne des scènes dingues. Ça donne des scènes complètement dingues au poste de police. Hein. Ah, attendez, je reviens. Voilà la fameuse scène. Good night, Tony. Good night and goodbye. Voilà, adieu, elle lui dit. Mais non. You're not looking for a relationship. You've already got a pretty heavy one right there. Voilà, le plaque. C'est pas mon bébé. Il est pas à moi. Il lui dit arrête de pleurer, le bébé, il fait pas. Il y connaît rien. Alors. Là, avec ces superbes Santiago, comme vous avez vu, alors là, c'est la fameuse scène, je vous en avais parlé dans la vidéo Super Flic, mais je me rappelais pas l'épisode. J'avais même cru que c'était le premier épisode. Bah, pas du tout, il a les cheveux très courts. Donc c'est pas du tout le premier épisode. C'est la fameuse scène qui m'a énormément marqué à l'époque. Bon, attention, j'avais 18 ans. J'étais un gamin, j'étais très jeune. Bon, je sais pas pourquoi, c'est la scène qui m'avait le plus marqué dans la série. Bon, la mère du bébé, il la retrouve. Et il lui fait avouer, bon, que c'est elle. Bon, pourquoi elle lui a déposé chez lui? C'est une copine à lui. Pourquoi elle lui a déposé? Parce que elle est, alors, c'est toute une histoire. Il y a un mec qui fait du trafic de drogue, copain de la fille, qui va venir revendiquer la paternité du bébé. Bon, c'est pas net. Bah ouais, mais quand l'épisode se termine, je n'ai pas le dernier épisode, le 14. Donc on ne saura pas, je ne saurai jamais peut-être ce qui deviendra du bébé, puisqu'il l'a toujours chez lui à la fin de l'épisode. Bon, et il faut que j'arrête de secouer la main, ça doit vous énerver. Et alors là, vous allez voir la scène, bon, sa très très belle bagnole, je sais que j'étais dingue de sa bagnole à l'époque, et vous allez voir la scène, quand il va continuer à marcher, il y a des mecs qui vont sortir d'une bagnole. Et alors c'est pour enlever la fille, la fameuse copine, Maureen qui s'appelle, et le passer à tabac. Et c'est la fameuse scène, je vous ai dit, il se bat contre un gros dur, il lui met plein de coups de poing, le gros dur encaisse les coups de poing sans broncher, donc il rend tous les coups de poing à Moffett, et Moffett se relève, lui remet des coups de poing qui servent à rien. Donc l'autre lui le roue de coups et le balance par-dessus bord. Et c'était bien Moffett, j'avais lu dans dans les articles, là, j'avais lu que c'était pas un cascadeur, que c'était bien lui. Et la coupure de pub arrivait à ce moment-là, qu'il était dans l'eau. On ne savait pas s'il allait se noyer, s'il allait remonter. Et ça reprenait, nous, on avait une coupure dans le Disney Channel, je sais pas, des dessins animés, je sais pas. Ça reprenait juste après. Bon, par contre, vous remarquerez que la qualité d'image est toujours aussi mauvaise. On voit vraiment que c'est de la VHS. Attendez, je termine. Ah ouais, attendez, non, parce que là, c'est tout à la suite. C'est tout à la suite. Le montage, allez, je vous laisse. Hein. Je vous laisse regarder. Voilà, super. Ah, j'étais dingue de sa bagnole. Puis de ses Santiago. Hein. Et de son blouson. Hein. Et de son jean. Bon, allez.
Oh, les Santiago. Regardez les Santiago. Ouais, mais regardez derrière les Santiago, qui c'est qui arrive. Regardez qui c'est qui arrive. Alors, et je vais vous montrer la fameuse scène. Voilà. Alors, je me rappelais pas du tout. J'y ai pas revu depuis 1988, hein, je vous le redis. Non, mais c'est important, hein. Vous vous rendez compte? Je me rappelais pas du tout que quand il arrivait sur le bateau, il était avec la fille. Donc la fille, et je me rappelais pas qu'il était contre deux. Mais l'autre, le deuxième, il va tout de suite ceinturer Moffett, il va l'attraper, il va le ceinturer. Et la fille va se sauver. Donc après, vous allez voir, celui qui le ceinture, il va le lâcher, parce que il va courir pour rattraper la fille qui va bien être rattrapée et enlevée, hein. Et vous allez voir la baston de dingue et vous allez reconnaître le gros dur. Alors moi je m'en souvenais pas, hein, mais il faut dire qu'à l'époque il n'était pas connu. Vous allez reconnaître le gros dur, qui c'est Branscombe Richmond, qui sera Bobby Six Killer, un des personnages les plus importants de la série télé Le Rebelle, avec mon idole, une de mes idoles, Lorenzo Lama. Et oui, pendant tout le long mais on l'a vu dans plein de séries. On l'a vu dans Agence Touriste. Pouh là là, on l'a vu dans... Si je commence à vous dire dans combien de séries, allez, je vous laisse regarder. Attention, c'est musclé, hein. Oh putain, coup de pied dans le ventre. Et voilà, et en fait ça coupe là. Il y a la coupure pub était là, ça coupe là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, mais on regardera après. Ouais, mais j'ai quelques captures. J'ai quelques captures d'écran qui sont d'une qualité tellement catastrophique que je pense... Attendez, parce que là j'ai mis mes favoris. Il n'est pas question que l'autre voit mes favoris. C'est tellement de mauvaise qualité que je pense que... Ah mais attendez, je suis pas... Oh putain, ça recommence. Je suis pas connecté sur le bon... Voilà. Attendez, non, c'est pas mes Santiago, attendez, ah voilà, mais c'est pourri, c'est vraiment d'une qualité pourrie, je vais pas y garder, vous voyez, donc là, attendez, là, c'est quand les portes s'ouvrent, que les deux mecs vont le suivre, là, c'est belle Santiago pointue, là, voilà, la scène se termine comme ça. Et on savait pas, moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est noyé, il est KO, on voit bien qu'il est KO. Et là, il a très mal, après tous les coups de poing qu'il a reçus, tous les coups de poing dans le bide, il a très... Ouais, enfin là, c'est pas net, hein. Ouais. Ah ben ça c'est pareil, c'est pas net, hein. Non, mais c'est vraiment pas net, ça, c'est pourri. Non, mais ça c'est pourri, attendez, j'efface, et ah voilà, celle-là c'est plus net, hein. Vous voyez, il a très très mal, hein. Oh, ah bah après ça on regardera un autre quand je vous montrerai les vidéos. Celle-là elle est nette, enfin nette, ouais. Elle est nette. Ah, il a reçu une sacrée raclée. Alors il rentre chez lui quand l'épisode reprend. Il rentre chez lui où Paul Sorvino s'occupe du bébé et complètement trempé avec son cuir à la main. Il y a ses parents qui sont, on les a jamais vus dans la série, qui sont arrivés parce qu'ils sont indignés de cette histoire qui se retrouve avec un bébé sans de mère, sans la mère du bébé. Bon. Et donc attendez, donc Moffett lui dit, alors il dit qu'est-ce qui était arrivé? Il lui dit bah je me suis fait tabasser par un gros dur, je me suis pris une raclée, j'ai fini dans la mer, j'ai été balancé dans le... Voilà. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses parents.
Donc ses parents détestables, très à cheval, très, vous voyez, en plus le père, il est en costard-cravate, c'est des parents à l'ancienne, hein, des années 80. Et il est obligé, alors il lui demande même pas pourquoi t'es trempé, qu'est-ce qui t'est arrivé, ils veulent des explications sur le bébé. Et là, quand il va s'asseoir, on voit qu'il a mal au bide, hein, il a mal aux côtes. Donc il essaye de les rassurer, ils n'en croient pas un mot. Voilà, il dit tout va bien aller, tout va bien se passer. Le père lui dit qu'est-ce qui va bien se passer? T'as même pas la mère, tu connais pas la mère. Ouais, il y explique, c'est pas la mère, Paul Sorvino n'est pas la mère de mon bébé. Parce qu'ils savent même pas qu'ils sont collègues, hein. Ils savent même pas qui c'est son collègue flic. Regardez là, on voit qu'il a mal là. Regardez sa tête, là, il a mal. Voilà. Et l'épisode se termine de façon très très rigolote. Il va retrouver et casser la gueule aux deux mecs qui ont passé à tabac Moffat à une soirée costumée de science-fiction. Et nos deux flics sont impossibles à reconnaître. Ils ont des costumes et des masques. Paul Sorvino, il a un masque de monstre d'horreur. C'est impossible. Mais c'est grâce à ça qu'ils réussissent à coincer et ils retrouvent aussi en même temps la fille qui était prisonnière avec les deux mecs. Mais je sais pas ce que les deux mecs faisaient à la convention de science-fiction. Oui, ils ont retrouvé le copain, vous savez, de la fille qui dit être le père du bébé et qui sera arrêté puisqu'il trafique avec eux. Là, je vous montre. Là, c'est Moffat. C'est Moffat qui lui met une raclée. Et là, c'est Paul Sorvino qui met une raclée au gros dur à Branscombe, Richmond. Voilà. Donc, ils sont KO tous les deux. Enfin, les méchants. Là, on voit pas son masque, hein. Et là, il est costumé en trône. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré et je suis d'autant plus éploré de ne pas voir le dernier épisode de la série et les 4 qui manquent. J'ai aucun espoir, hein, parce qu'il m'a dit, non, on ne les trouve pas ailleurs sur Internet. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère vous avoir fait partager pas mal de choses. Et puis on se laisse parce que là, il faut que je bouffe. Oula, 13h30. Oula là là là, je dois bouffer avant de partir à Lyon. À bientôt, tiens, on termine sur mon pote, même si il est en mauvais état. Vous me donnerez vos avis.